La grande maison de Savannah. Au XVIIIe siècle, l'économie de plantation nécessite le recours massif aux esclaves. Craignant la propagation de maladies en provenance de Madagascar ou d'Afrique, les administrateurs de la colonie font construire des lieux de quarantaine. Celui de Saint-Paul se trouve à Parc-à-Jacques, quartier isolé au nord de l'étang. Cette quarantaine destinée aux personnes libres ou esclaves qui se trouveront à bord des bateaux affectés de maladies contagieuses est installée dans un imposant édifice connu sous le nom de Grande Maison. Tournée vers le nord, la façade principale dispose d'une double galerie, aujourd'hui fermée. Côté étang, le rez-de-chaussée est en pierre de basalte taillée et l'étage en moellon recouvert d'un enduit à la chaux. Au XIXe siècle, le lazaret devient la maison d'habitation du grand domaine sucrier de Savannah. En 1935, la grande maison change à nouveau de destination. Elle est transformée en entrepôt pour le sucre. Toutes les fenêtres sont alors murées et les planchers et les plafonds supprimés. Abandonnée définitivement depuis le milieu des années 1960, la grande maison de Savannah témoigne de l'histoire de l'esclavage dans l'île. Présentant de grandes similitudes architecturales avec cet ancien lazaret, l'autre hôpital, érigé par la colonie à la fin du XVIIIe siècle à Saint-Paul, abrite aujourd'hui les bureaux de l'établissement public de santé mentale de La Réunion.